Mes frères et sœurs en Christ, bonsoir. Alors, je viens vous voir parce que j'ai un message de la part du Seigneur pour vous donner. En fait, Dieu m'a donné un message pour tous les chrétiens du monde. Voilà pourquoi, si je me présente ce soir devant vous, là où vous êtes, je ne sais pas, toi, que Dieu permet que tu puisses regarder cette vidéo. Cette vidéo n'est pas là pour te distraire, mais cette vidéo est là pour t'annoncer la parole, pour t'annoncer le message, plutôt le message de Dieu. Je vais vous annoncer le message que Dieu m'a donné. Car ce soir, Dieu m'a dit de parler à deux catégories de personnes. Quand je dis deux catégories, donc je vais parler aux chrétiens qui sont encore dans la présence de Dieu et ceux qui ont abandonné le Seigneur. Donc, pour vous donner le message plus profond que Dieu m'a donné, que je vais plus parler, c'est par rapport aux chrétiens qui abandonnent le Seigneur. Donc, pour les chrétiens qui sont encore dans la présence de Dieu, c'est juste l'affermissement que Dieu m'a donné à vous donner et à vous livrer encore, vous qui croyez encore à son nom, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Avant de commencer, nous allons lire quelques chapitres de la Bible, parce que le message que je vais vous donner, je vais dire plutôt la vie de quelqu'un dans la Bible que le Seigneur m'a permis de lire et le message qu'il m'a transmis. C'est par rapport à un roi de Juda, par rapport à sa vie, par rapport à ce qu'il avait fait, par rapport à ce qu'il avait accompli avec le Seigneur. Comment Dieu était avec lui et ce qui s'est passé, ce qui s'était passé dans sa vie. Et par rapport à ça, que Dieu me permet de vous transmettre le message. Alors, mes bien-aimés, dans le Seigneur, je me présente d'abord. J'aime pas donner les titres parce que je sais que nous sommes tous des serviteurs du Seigneur. Quand on est appelé pour craindre Dieu, on est automatiquement un serviteur de l'Éternel. On est automatiquement les serviteurs de Dieu. Oui, on peut dire qu'il y en a qui sont là pour prêcher, monter, je veux dire, faire des églises, monter sur, comment on appelle ça, sur, le nom m'a échappé. Donc, quand ça viendra, je vais essayer de terminer ma phrase. Mais, ce que je voulais dire, que nous sommes tous appelés des serviteurs. Pourquoi? Parce que quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes appelés de parler aussi à un ami, nous sommes appelés de parler aussi dans son travail, nous sommes appelés de parler aussi sur la route. Donc, quelque part, quand tu croises quelqu'un et que Dieu te met à cœur de lui parler, on lui transmet la parole. Donc voilà, sans plus tarder, pour ne pas prendre beaucoup de temps, alors nous allons commencer à lire quelques chapitres, mais avant nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Éternel et Dieu Tout-Puissant, Père, ô Dieu de gloire, mais voici devant ton peuple, Seigneur, dans le monde entier, un peuple immense, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, que tu as ici-bas, Seigneur de gloire. Je me présente devant eux avec beaucoup d'humilité, Seigneur, pour leur transmettre ta parole. Ainsi dit l'Éternel, ce que tu m'as parlé, tu m'as dit de leur transmettre. Laisse que, Seigneur, cette parole puisse trouver des places dans leur cœur et que leurs oreilles, Papa, leurs esprits soient disponibles à écouter. Donne-leur le temps, Père, mon Dieu, mon roi, pour lire, pour écouter, Seigneur, mon Dieu, mon roi, cette parole. Et sois avec eux, Seigneur, partout, dans leur parcours, dans leur chemin, au nom de Jésus-Christ. Bénis ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, pour ne pas perdre beaucoup de temps. Alors, nous allons lire
aux deux chroniques que j'ai déjà préparées par rapport à ces versets. Donc nous allons lire aux deux chroniques. Excusez-moi parce que j'essaie de faire avec le moyen que j'ai par la grâce de Dieu. Alors, nous allons parler du roi Asa. Roi Asa, c'était le fils du roi Abijah. Abijah, c'était le roi Juda. Et après sa mort, son fils avait pris sa place. Et la Bible nous parle comment Asa a commencé son ministère, si je peux le dire, son ministère quand il avait pris le trône. Alors, si nous lisons dans 2 Chroniques chapitre 14, au verset 1 à 4, la Bible nous dit, 2 Chroniques chapitre 14, verset 1 à 4, Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la foi et les commandements. 4. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil, et le royaume fit un repos devant lui. La Bible nous dit quand Asa a pris le trône, il a fait disparaître les autels de l'étranger. Donc ça veut dire les autels que les étrangers avaient battus dans leur pays. Donc dans leur tribu, dans leur pays, je peux dire oui, dans leur nation. Donc les autels que les étrangers avaient battus. Quand le roi Asa avait pris le trône, il a fait disparaître tous les autels là étrangers. Donc les autels étrangers que les gens adoraient et faisaient des idolâtries. Des idolâtries, ils sacrifiaient des animaux, je veux dire des cultes démoniaques, tout simplement, voilà. Où s'est passé des cultes démoniaques. Et il avait fait disparaître également, la Bible nous dit, briser les statues et abattit les idoles. Donc les statues que quelques gens en Juda avaient commencé à adorer et les idoles, il avait fait briser et il avait détruit ces statues-là. La Bible nous dit même, il va encore plus loin, au verset 4, il dit quoi? Déjà avant, au verset 4, il dit, il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères. Donc, il dit à Juda, il donne un conseil à Juda, il dit, mais cherchez votre Dieu. Donc, ça veut dire, pourquoi vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Pourquoi vous faites ce que Dieu n'aime pas? Allez chercher l'Éternel. Allez prier Dieu. Débarrassez-vous de toutes ces choses. Cherchez l'Éternel. Et la Bible, il va plus loin. Dans le verset 4, il dit, il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Donc pour dire que quand il avait pris le trône, il y avait encore des gens qui continuent quand même, malgré le règne de son père, le roi Abijah, mais quand il avait pris le trône, donc il y avait encore des hauts lieux en Juda, des hauts lieux, des statues consacrées au soleil. Il y avait encore des gens qui faisaient des cultes démoniaques, des rituels démoniaques, qui invoquaient des démons, qui avaient encore des statues dans leur vie, donc dans leur maison, dans la ville. Et Asa, il avait tout détruit. Pourquoi? Parce qu'il cherchait l'Éternel. Voilà, mon frère, ma sœur, je vais dire à quelqu'un qui aujourd'hui, qui marche encore dans la crainte de Dieu, qui obéit encore à la parole de Dieu, qui pratique encore
la parole de Dieu, qui marche encore à la crainte de Dieu. Oui, tu avais abandonné le Seigneur. Tu avais cherché Dieu quand tu étais dans la boue. Tu avais cherché Dieu. Tu as cherché Dieu. Tu as cherché Dieu partout. Dans tes problèmes. Dans tout ce qui s'est passé dans ta vie. Quand tu ne connaissais pas le Seigneur, je ne sais pas où tu étais. Avant de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je ne sais pas ce que tu faisais. Je ne sais pas ce que tu étais. Dans quel endroit tu te trouvais. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce. Grâce en sorte que il nous a permis de les chercher et de les trouver. Alors, voilà pourquoi ce soir, je vais te donner ce message de la part du Seigneur. Dieu me dit de te dire, le temps est presque à la fin. Le temps est à la fin. Je dirais plutôt à la fin. Pourquoi je dis presque à la fin? Le temps est à la fin. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un slogan comme d'autres disent que oh, Jésus vient bientôt, mais voilà, on attend, mais il y en a d'autres qui vont même dire, qui vont même te dire, mais ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, on dit Jésus vient bientôt, il vient bientôt. Oui, mon frère, ma sœur, ça fait 15 ans, ça peut faire 20 ans ou 30 ans. Mais tu sais pourquoi Dieu patiente? Parce que le temps est déjà fini. Le temps est déjà fini. Si Dieu ne regardait pas les autres, si Dieu n'avait pas pitié à toi et moi, je crois que le monde serait déjà détruit. Jésus-Christ serait déjà de retour. Là, nous serons déjà à l'Apocalypse. Nous serons déjà en train de vivre l'Apocalypse. Mais nous ne sommes pas encore là. L'enlèvement sera déjà fait. Mais l'enlèvement n'a pas encore fait. Pourquoi? Parce que Dieu a pitié de toi et moi, comme la Bible nous le dit, qui n'aime pas un pécheur, mais dans le péché. Dieu n'est pas content quand un pécheur meurt dans le péché. Alors Dieu te dit, persévère encore. Marche encore dans sa crainte. Que personne ne te décourage. Que personne ne t'empêche de les chercher encore. Va encore dans les profondeurs de Dieu. Lis encore plus la parole. Quand le disciple parlait à Jésus, quand Jésus plutôt parlait à ses disciples, il disait quoi? Il avait dit quoi? Vous êtes déjà sanctifiés par la parole que vous avez écoutée. La parole sanctifie. La parole restaure. La parole donne la force et le courage. Tu peux être dans un moment de faiblesse, mais ne passe pas ne passe pas le moment de faiblesse. Je veux dire, oui, ne passe pas le moment de faiblesse dans la distraction. En commençant à murmurer ou à regarder, mais oh, mais c'est que Dieu m'avait promis, mais jusque-là, je n'ai rien, mais je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. Non. Mon frère, c'est le diable, c'est la ruse du diable pour te décourager, pour te faire reculer, pour t'empêcher d'aller plus loin avec le Seigneur, pour t'empêcher dans le profondeur. Dieu veut que tu crées encore une relation personnelle avec lui. Il veut que tu puisses avoir encore une relation intime, donc personnelle. De moments où personne ne connaît, il n'y a que toi et lui qui connaissent cela. Dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme. C'est ce que Dieu veut dans ta vie. Voilà pourquoi il te dit, entre encore dans les profondeurs. Ou bouge tes oreilles de ce que tu entends des autres qui t'entourent pour te décourager, pour t'affaiblir, pour te distraire. Avec des paroles de distraction. Oui, des fois, c'est des belles paroles. Tu dis, oh là là, comment elle parle bien, comment il parle bien. Attention, mon frère. Le diable est rusé. Il connaît ta faiblesse. Il essaie d'utiliser le point faible pour te distraire.
Au lieu de passer du temps avec le Seigneur pour grandir, pour aller encore plus loin, pour voir de grandes choses, pour voir ce que Dieu t'a réservé, mais il veut te faire perdre du temps en te faisant écouter ce que les gens disent, en te faisant voir ce que les gens sont en train de faire, pour te dire, voilà, toi, tu es en train de perdre du temps, regarde l'autre. Il avait commencé avec toi, mais est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Tu sais comment il est arrivé là? Par où il est passé? Peut-être, c'est son temps. Peut-être, il a touché quelque chose. Peut-être, il était entré dans une secte. Peut-être, il est passé, je ne sais pas où. Mais toi, Dieu veut que tu sois pur dans ton ministère. Un ministère qui glorifie le Seigneur. Un ministère, quand tu te lèves, c'est Jésus-Christ qui est glorifié. C'est le Seigneur des Seigneurs qui est glorifié. Le lion de la tribu de Juda, c'est lui qui t'a racheté. Oui, comme la Bible dit, vous le petits enfants, vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Pourquoi tu écoutes? Pourquoi tu écoutes les autres? Pourquoi tu perds ton temps en écoutant ces gens-là? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Tu vois que l'endroit où tu es, ça t'amène à la distraction. Retire-toi, quitte cet endroit. Vaut mieux être seul avec le Seigneur pour ne pas manquer le royaume, pour ne pas passer à côté de son rendez-vous avec le Seigneur, le grand rendez-vous, le plus grand rendez-vous du monde. Oui, on peut avoir tous les rendez-vous que nous voulons, mais si on a un rendez-vous avec le Seigneur, on ne peut jamais comparer les rendez-vous que nous avons avec le Seigneur. L'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église. Mon frère, ma sœur, persévère encore. Dieu veut te sauver. Comme je dis un jour, j'avais dit, je parlais un jour en disant que Dieu n'a pas besoin de l'homme pour répandre la parole. Parce qu'il était descendu lui-même pour venir prêcher la parole. Mais si Dieu avait laissé son trône, il avait accepté de mettre d'abord à côté sa couronne plutôt, pour descendre ici-bas, pour venir chercher toi et moi, parce qu'il est Dieu miséricordieux. Il veut te sauver toi et moi, parce que Dieu n'aime pas qu'un pécheur meure dans ce péché. Il veut parce que nous avons qu'un seul Père. C'est le Dieu, le Créateur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. C'est le Père que nous avons, le Père éternel. Voilà, mon frère, ma sœur. Pourquoi tu baisses les bras, mon frère, ma sœur? Pourquoi tu oublies ta Bible? Tu fais combien de jours tu ne lis plus ta Bible? Pourquoi tu ne regardes plus ta Bible? Pourquoi tu ne pries plus? Toi qui passais beaucoup de temps dans la prière, maintenant tu passes 10 minutes, 15 minutes dans la prière. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Qu'est-ce qui se passe, ma sœur? Réveille-toi. Le temps est en train de passer, mon frère. Réveille-toi. Tu ne vois pas que le monde est en train de t'amener dans la distraction. Le monde ne t'acclamera jamais, jamais, jamais. Parce que si Dieu t'aime, sache que tu seras haï de tous. N'attends pas que les hommes puissent commencer à t'acclamer. Ils vont toujours te haïr. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'aime. Parce que Jésus-Christ t'aime. Voilà pourquoi tu es devenu leur ennemi. Mais lève-toi. Lève-toi. Porte encore ta croix. Persévère encore. La Bible dit, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Ne laisse pas qu'on puisse éteindre ton feu.
Celui qui est en toi, il est le fait dévorant, le fait dévorant. Il est le fait dévorant. D'accord? Donc si quelqu'un te touche, il est brûlé, il est dévoré, il est consumé. Oui, tu es intouchable. Alors lève-toi encore mon frère, lève-toi encore ma sœur. Voilà. Et pour continuer, mon message, ça c'était pour ceux qui sont toujours dans la présence de Dieu et qui continuent à persévérer. Alors pour continuer mon message, maintenant j'arrive pour ceux qui ont abandonné le Seigneur. Voilà vous qui ont abandonné le Seigneur à cause de tout ce que vous voyez, à cause comment dire, les trésors du monde, à cause de la richesse du monde. Vous avez abandonné le Seigneur. Vous avez laissé le Seigneur. Vous avez pris un autre chemin. Vous avez oublié le Seigneur. Voilà, je vais vous donner votre message que Dieu m'a dit de vous dire. Mais avant cela, je vais lire avec vous quelques versets de la Bible. Nous allons encore un peu dans le livre des... Nous, on est toujours dans le livre des Chroniques, chapitre 2. Pardon, excusez-moi, chapitre 14. Et nous allons lire verset 8. Chapitre 14, nous descendons un peu au verset 8. Nous allons lire, qu'est-ce que la Bible dit? Zérak l'Éthiopien sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Et il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha au-devant de lui et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata, près de Marécha. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, « L'Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide. » Et l'Éternel vient à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus à ton nom contre cette multitude, Éternel. Contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda. Et les Éthiopiens prirent la fuite. Asa et le peuple qui était avec lui le poursuivirent jusqu'à Guérar et les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie car ils furent détruits par l'Éternel et par son armée. Asa et son peuple firent un très grand butin. Ils frappèrent toutes les villes des environs de Guérar, car la terreur de l'Éternel s'était emparée d'elle, et ils pillèrent toutes les villes dont les dépouilles firent considérables. Je n'irai pas plus loin, mais là, ce que je lis, c'est pour montrer la vie du roi Asa, qui était au trône, qui avait régné à l'époque des Juda. Le roi Asa, donc quand je dis même, donc ça veut dire parce qu'il y a des étapes par étapes. Première étape, nous voyons Asa, le roi Asa, qui cherchait Dieu. Et deuxième étape, qui cherche Dieu, et le roi Asa qui conseille même les gens le Juda de chercher Dieu, comme toi, qui cherchais Dieu, qui était dans la présence du Seigneur, qui conseillait même les autres, qui leur parlait de Jésus-Christ. Le zèle que tu avais, le zèle de l'évangile, pour leur montrer le chemin du salut, le chemin qui mène à la vie éternelle. Et le même Asa, la Bible nous dit que Zérak, l'Éthiopien, s'élève contre lui pour le combattre. Et le même Asa il invoque l'Éternel. Et Dieu le répond. Combien de fois tu avais invoqué Dieu et il t'avait répondu? Combien de fois tu avais crié au secours
Et l'Éternel t'avait répondu, car la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Combien de fois, mon frère, ma sœur, que tu avais invoqué Dieu et Dieu t'avait écouté. Mais aujourd'hui, tu as abandonné le Seigneur. Écoute d'abord ce que Asa avait fait, avant de continuer pour vous donner aussi en même temps votre message. Nous allons toujours, nous sommes dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 16. Nous allons maintenant au chapitre 16. Chapitre 16, au premier verset, la Bible nous dit, « La 36e année du règne d'Asa, Baasha, roi d'Israël, monta contre Juda et il battit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Asa sortit de l'argent et de l'or des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi et il envoya de messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Il lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi comme il y en a eu une entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va, rompe ton alliance avec Baasha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Alléluia. Oh, mon frère, c'est pitié quand je lis cela. Un homme, un roi, que Dieu avait intervenu, voire même que Dieu avait, Dieu avait provoqué une terreur tout autour de Juda parce qu'il était appuyé sur son Dieu. Alors les gens avaient peur de lui parce que l'Éternel était avec lui. Mais le preuve s'élève. Pour moi, je dis, donc c'est une preuve. Le roi le roi d'Israël s'élève contre lui. Et Asa oublie l'Éternel. Il va faire l'appel à un homme roi de Syrie. Mon frère, tu as abandonné Dieu à cause de l'épreuve. Pour aller où? Tu as abandonné Dieu à cause de l'épreuve. Mais l'épreuve, c'était pour voir si tu l'aimes. L'épreuve, c'est pour tester ta foi avec lui. Envers lui, je voulais dire. Dieu voulait tester ta foi envers lui. Déjà, Dieu ne tente personne. La Bible dit, si l'homme est tenté, il est tenté par lui-même parce qu'il est tenté par ses propres convoitises. Donc, c'est la convoitise qui nous amène à être tentés. La convoitise, les yeux qui aiment regarder partout, par-ci, par-là. Il a une belle voiture. Elle a une belle voiture. Ah, mais moi, quand est-ce que j'aurai aussi une belle voiture? Seigneur, Seigneur, ta prière, tu ne cherches pas Dieu. Mais ta prière est basée par rapport à ce que tu vois à ton ami, par rapport à ce que tu vois aux autres à l'église. C'est là est basée ta prière. Pourquoi tu ne pries pas Dieu pour ton avenir, pour l'avenir de tes enfants? Est-ce que tu fais la prière pour l'avenir de tes enfants, de ton mari si tu es marié, de ta femme si tu es marié? Si tu as déjà des enfants, même si tu n'as pas des enfants, prie déjà pour eux. Si tu as du mal à avoir des enfants, mais la foi, la Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient quoi? De la parole de Dieu. C'est là nous vient la foi. Voilà pourquoi je dis il faut
les enfants de Dieu lisent beaucoup la parole. La foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Toi, tu as abandonné le Seigneur parce que tu aimais beaucoup convoiter. Tu aimes beaucoup de belles voitures et voilà pourquoi le diable t'a attrapé. Tu es tombé parce que tu aimes beaucoup de belles voitures. Si je te dis ainsi parce que ça me fait mal. Et cette parole, c'est ce message du Seigneur que je vais te donner. Je dois d'abord t'amener à comprendre pourquoi tu t'es éloigné de Dieu. Pourquoi tu ne veux pas contenter de ce que tu as, ce que Dieu te donne. Contente-toi de ce que tu as. Quand on dit notre Père, donne-nous le pain quotidien. Tu dois te contenter de ce que Dieu te donne. Ton pain, ta femme, tes enfants, ta maison, ce que tu as. Contente-toi de ce que tu as. Et apprécie cela. Ce que tu as, tu dois l'apprécier. Oh, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime ma maison, j'aime ma voiture. Tout, quel que soit la modèle, quel que soit, j'aime. Et c'est ça que moi j'aime. Si Dieu veut que je puisse avoir plus, il me donnera. Je ne fais pas de soucis. Je ne fais pas de soucis. Il est Dieu. Il fait chaque chose à son temps. Diable regarde, il se renseigne. Il ne demande pas aux gens, mais il regarde, il revoit la vidéo quand on était enfant, quand on grandissait. Qu'est-ce qu'on aimait à cette époque-là? Qu'est-ce qu'on aimait voir? Qu'est-ce qu'on aimait regarder? Qu'est-ce qu'on aimait? Qu'est-ce qui nous faisait vibrer à ce temps-là? Et c'est ça qu'il va utiliser. Mais toi, montre-lui que tu as changé, que tu n'es plus le même. Parce que la parole t'a transformé. Alors mon frère, écoute maintenant la réaction, écoute maintenant Dieu, c'est ce que Dieu fait. Dans ce temps-là, nous sommes toujours dans 2 Chroniques chapitre 16, maintenant nous sommes dans verset 7. Dans ce temps-là, Anani, les voyants, quand on dit les voyants, c'est le prophète, parce qu'à l'époque, les prophètes, on les appelait aussi les voyants. Donc, si vous voyez, si la Bible dit le voyant, donc ne vous étonnez pas, c'est comme ça on les appelait à l'époque, le voyant. Donc, à l'époque, quand on disait, on va voir le voyant, donc ça veut dire on va voir le prophète. Et aujourd'hui, voilà, beaucoup de gens se profitent derrière, se cachent derrière maintenant, beaucoup de voyants, plutôt je vais dire, se cachent maintenant derrière, oh, on est prophète. Non. Voilà pourquoi toi qui entres dans des maisons, qui va montrer ta main, qui va je ne sais pas quoi, fais attention. Dans ce temps-là, Anani, le voyant, alla auprès d'Assa, roi de Juda, et lui dit, « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. » Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée? Ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Amen. Dieu envoie son serviteur pour aller réveiller, donc ça veut dire réveiller le roi Assa pour lui dire, mais pourquoi tu agis ainsi? Souviens-toi quand tu étais avec l'Éternel. Souviens-toi quand tu t'es appuyé sur lui.
Quand le roi, quand le Syrien, il dit quand les Syriens et les Libyens avaient formé une nation, une grande multitude, étaient venus contre toi, tu t'es appuyé sur lui. Tu t'étais appuyé sur l'Éternel et tu avais invoqué Dieu. Dieu t'avait écouté, t'avait répondu. Oui, mon frère, ma sœur, souviens-toi ton amour avec le Seigneur. Souviens-toi ce que tu avais fait avec Dieu. Souviens-toi quand tu étais encore avec lui. Tout ce que Dieu avait fait pour toi. Souviens-toi mon frère, souviens-toi ma sœur. Quand tu priais, pendant le prêt, il y avait des situations difficiles, des moments difficiles. Mais la persévérance que tu avais, la foi que tu avais, la résistance, la détermination que tu avais dans ton chemin, dans ton ministère, tu ne voulais pas baisser les bras parce que tu avais confiance en ton Dieu. Tu avais l'assurance en lui. Mais aujourd'hui, mon frère, souviens-toi encore. Souviens-toi. Comme je dis toujours, Dieu a besoin de toi. Il n'a pas besoin de toi pour le monde, non. Il a besoin que tu entres dans le paradis. Il a besoin de te sauver. Dieu veut te sauver, mon frère. Dieu ne manque pas de serviteurs ou de prophètes pour envoyer, pour aller annoncer la bonne nouvelle. Comme, voilà une preuve. Je suis là pour te parler. Pourquoi? Parce que Dieu m'a appelé, Dieu m'a envoyé. Voilà pourquoi je mets une vidéo pour te parler. Que l'Éternel te dit, sors de là. Sors de là. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Est-ce que Dieu t'a appelé dans le monde pour devenir encore esclave? Quand tu as commencé à prier Dieu, quand tu avais cru en Jésus-Christ, tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, souviens-toi d'où Dieu t'avait sorti. Est-ce que ces gens-là étaient là pour te proposer tout ce qu'ils t'ont proposé? Quand tu souffrais, quand tu étais dans la souffrance, tu ne connaissais pas Dieu. Tu dois te poser la question. Mais pourquoi maintenant quand tu as commencé à prier, tu fais des jeûnes de prière, tu marches dans la crainte de Dieu, tu es obéissant à la parole de Dieu, et c'est là qu'il s'élève. Il commence à te proposer pourquoi. Tu dois te poser des questions. Parce qu'ils ont peur de toi. Ils ont peur de ce que tu seras demain. C'est ce que tu ne sais pas. Ils ont peur de ce que tu seras demain. Ils ont peur de ce que tu seras demain. Ils veulent te faire priver de ce que Dieu t'a promis. Te faire passer à côté de la promesse. Te faire manquer le royaume des cieux. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Où te trouves-tu, ma sœur, mon frère? Prends encore un temps de réflexion. Prends encore un temps. Réfléchis encore quand tu étais avec le Seigneur. Réfléchis ce que tu faisais avant avec Dieu et ce que tu fais maintenant. Que le bien de ce monde ne te trompe pas. Que les richesses de ce monde ne te trompent pas. Que le pouvoir de ce monde ne te trompe pas. Toutes les choses passeront. Toutes les choses passeront. Vaut mieux avoir l'argent. La Bible ne dit pas que tu ne sois, que tu meurs pauvre. Non.
Mais l'argent, tu gagnes, je ne sais pas combien. Ça peut être des milliards. Mais pour finir où? En affaires. Ah non. Non, mon frère. Non, 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 non. Ce n'est pas le chemin que Dieu a tracé pour toi. Voilà le message. D'abord, j'ai oublié quelque chose. Qu'est-ce que le roi Asa fait encore? Quand le prophète était venu pour lui parler, pour lui donner le message, la Bible nous dit quoi? Au verset 10, toujours 2 Chroniques chapitre 16, verset 10, Asa fut irrité contre le voyant et il le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Il fut irrité contre le prophète et contre les serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était venu lui dire la vérité. Oui. Combien de fois que Dieu t'a parlé, tu as écouté la vérité, mais tu te fâchais contre le serviteur. Voilà, tu as même la haine contre celui qui t'avait dit la vérité. Tu as la haine contre lui. Non. Moi, ce que je fais, que tu me haïs ou pas, je cherche même pas que tu puisses m'aimer, mais c'est que je veux que tu écoutes ce message. Parce que ta vie donc, dépend de ce message. Je veux dire que ce message dépend de ta vie. Tu as haï beaucoup de serviteurs de Dieu. Combien de fois Dieu t'a parlé? Sur YouTube, par des serviteurs, à l'église, par l'entourage. Combien de fois, mon frère? Combien de fois, ma sœur? Alors, pour finir, écoute bien. Écoute bien le comportement du roi Asa. Au chapitre, toujours 16, verset 12. La 39e année de son règne, Asa eut le pied malade au point de prouver de grandes souffrances, même pendant sa maladie. Il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta le médecin. Alléluia, Jéhovah Rapha. Comment un homme peut être orgueilleux devant le Seigneur? Non, mon frère. Tu es un homme, tu resteras l'homme. Nous sommes des poussières. Nous ne pouvons pas se mesurer avec Dieu. C'est impossible. Dieu te parle. Mais tu te orgueilles en sorte, tu penses que, voilà, si Dieu me cherche, non, parce que je sais parler, moi je parle bien, voilà pourquoi Dieu me cherche pour aller annoncer la bonne nouvelle. C'est faux, ma sœur, c'est faux, mon frère. Non. Dieu te cherche par amour. Parce que si toi, même tu as oublié, mais Dieu n'oublie pas les jours où tu t'es repenti. Les jours où tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les jours où tu avais ouvert la porte à Dieu dans ta vie. Dieu n'oublie jamais ça. Tout ce que tu avais fait avec lui. Comment tu marchais dans la crainte de Dieu. Des jeûnes de prière. Combien de jeûnes de prière que tu avais fait? Combien de veillées de prière? Des gens que tu avais exhortés, mon frère, ma sœur. Il y en a d'autres peut-être aujourd'hui, je ne sais pas, ils sont devenus des pasteurs. Ils progressent avec le Seigneur. Mais toi, tu es maintenant corrompu. Toi qui les avais montré le bon chemin. Toi qui les avais montré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en leur disant, Jésus, il est le chemin, la vie, la vérité. Où tu te trouves, mon frère? Ne sois pas orgueilleux. Dieu te cherche parce qu'il veut te sauver.
Voilà le message. Dieu m'envoie de te dire, il me dit de te dire, là où tu es parti, ne pense pas que tu es spécial et ne pense pas que tu es protégé. Si, sur même la liste des gens à sacrifier, ta liste est, pardon, ton nom est même dedans. Ton nom est même dedans. Mais pourquoi ils n'arrivent pas? Pourquoi ils n'arrivent pas à te sacrifier? Pourquoi ils n'arrivent pas à te tuer? Pourquoi? Parce que toi tu penses, attends, je vais te dire ce que Dieu m'a dit. Il dit, toi, tu penses que parce que tu es de leur côté, voilà pourquoi ils n'arrivent pas à te toucher. Voilà pourquoi tu es intouchable, parce que tu as, je ne sais pas la marque, je ne sais pas quoi, et que tu te crois protégé. Non. Eux-mêmes, ils sont étonnés, ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Voilà pourquoi, attends, je vais te dire à la fin. Dieu me dit, voilà pourquoi. Pourquoi ils n'arrivent pas à te sacrifier, à te tuer. Parce que Dieu se souvient de ce que tu avais fait. Alors, la miséricorde de Dieu, donc Dieu a pitié de toi. Parce que si tu meurs, c'est fini pour toi. Ça sera pour toujours. Tu ne verras plus la face de Dieu. Voilà pourquoi Dieu veut que tu sors de là. Tu dis la force qui te manque, mais Dieu dit la décision t'appartient. Il te tend la main. Sors de là. Tu ne vois pas, on continue à te faire multiplier des alliances avec le monde des ténèbres, des pactes. Pourquoi? Pour que tu fasses plus des abominations afin que Dieu puisse te rejeter complètement. Pour qu'il puisse avoir l'accès de t'écraser totalement. Voilà. Ce n'est pas parce que tu es de l'autre côté que tu es protégé. Ce n'est pas parce que tu es passé de l'autre côté qu'ils n'arrivent pas à t'éliminer. Non, c'est faux. Des belles paroles que tu écoutes tout le temps, qu'on te dit. Des promesses, si tu fais ceci, tu fais cela, voilà ce que tu vas devenir. Voilà, ça va te permettre de faire ça. Oui, mon frère, ma sœur. Il te dit, ça va te permettre de monter des niveaux. Ça va te permettre d'acquérir encore d'autres pouvoirs, d'autres puissances. Mais en réalité, que tu ouvres encore plus de portes. Tu fasses encore plus des abominations et que Dieu puisse te rejeter complètement et que Dieu t'oublie pour qu'il puisse t'écraser. Et l'Éternel m'a dit de te dire que sa patience a des limites. La patience de Dieu a des limites. Alors je te laisse réfléchir sur ces messages que tu as entendus de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous ceux qui ont entendu. Que l'Éternel soit avec vous. Nous allons prier pour remercier le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, nous te bénissons. Nous te louons, nous te glorifions, Seigneur, de ton amour, ta bonté et de ta fidélité, Seigneur, envers nous. Merci de cette parole, de ce message, Père, que tu m'as permis, Seigneur mon Dieu, mon roi, d'annoncer à ton peuple. Yahweh, que ceux qui ont écouté ce message, que ça entre dans leur vie, que ça puisse faire son affaire, son effet, Père, afin que leur vie soit celle qui te glorifie. Une vie, Seigneur, qui te bénit et qui témoigne Jésus-Christ de Nazareth, qui élève le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda. Merci, Papa. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons ainsi prié, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus.